Êtes-vous suffisamment ambitieux pour votre startup? Go big or go home? Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia, et aujourd'hui on va s'arrêter sur ce mantra très courant chez les startups: Go big or go home. Deviens gigantesque ou rentre chez toi. Et c'est effectivement un mantra qui est central et qui est très important, et voilà, et clairement c'est une règle à suivre pour une startup. Et je dis très clairement oui parce que je sais que c'est un sujet qui est hyper controversé. Il y a beaucoup de gens qui disent mais non, c'est n'importe quoi, faut arrêter. C'est pas comme ça qu'on monte un business, c'est un truc à se planter 90% des cas. On peut très très bien réussir sans devenir un Facebook. Oui, oui, oui. C'est vrai, vous pouvez faire de très belles boîtes, vous pouvez avoir une aventure entrepreneuriale géniale, vous pouvez atteindre un succès fou euh, sans faire go big or go home. C'est juste que vous ne faites pas une startup. Et il faut être très clair là-dessus. On a déjà fait une vidéo qui explique ce qu'est une startup. Une startup, c'est une entreprise qui start et qui up. Et pas qui up. Non, qui up, qui crève le plafond. C'est ça le up de startup. C'est une startup, c'est une entreprise, c'est une organisation qui cherche l'hypercroissance. Et donc, l'hypercroissance, c'est effectivement devenir big, big, big. Sinon, c'est juste faire une entreprise. Et c'est très bien. C'est génial de faire une entreprise. Il y a plein de super choses à faire dans l'entrepreneuriat. Donc, soyez cool. C'est juste que si vous voulez faire une startup, go big or go home. Vraiment. Et non, ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir un Facebook. Arrêtons d'être caricatural. On peut devenir big sans être Facebook. On n'a pas besoin d'être la plus grosse boîte du monde. Ok, il y a des startups qui ont des valorisations à 200 milliards, soit. Ok, tout le monde court après la licorne qui est valorisée à 1 milliard, soit. Mais c'est pas le volume de la valorisation ne fait pas le succès. On peut faire des choses gigantesques sans être forcément, voilà, big ne veut pas dire être Facebook, ça veut juste dire où est votre niveau d'ambition. Et une startup a forcément un niveau d'ambition qui est très, très, très élevé. Et si votre niveau d'ambition n'est pas très, très, très élevé, soit vous ne faites pas une startup, soit vous vous plantez. Il y a un truc, en tout cas. Je vous prends un exemple très simple, Epopia, parce que c'est celui que je connais. Epopia, donc on fait des aventures par courrier pour faire lire et écrire les enfants. On a un statut de maison d'édition. Mais qu'on soit clair, on ne cherche pas à être une maison d'édition. Notre but, c'est pas de faire une maison d'édition franco-française, ni même de l'exporter. On ne veut pas être une grande maison d'édition. On n'est pas en train de faire ce genre de business. Avec Epopia, notre ambition, c'est sur notre business plan depuis le début, c'est de racheter Disney. Voilà, on veut être big. Et sinon, on go home. et si on est encore aujourd'hui dans la place, c'est qu'on pense pouvoir le faire. Donc voilà, ça c'est notre ambition, et ça c'est une ambition de start-up, pour le coup. Et voilà, tout le monde n'a pas besoin de viser aussi haut, mais c'est ça notre objectif, c'est ça ce que nous on se donne et comme vision. Et j'ai moi-même dans mes équipes, de temps en temps, j'ai des gens qui viennent, qui disent: non mais là ce qu'on fait c'est vachement bien, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller au-delà, est-ce qu'il y a besoin absolument de... Pourquoi est-ce qu'on veut absolument devenir si gros? J'ai: non mais bien sûr qu'il n'y a pas besoin, soit on n'est pas obligé de devenir les plus gros du monde, mais ce qui fait que moi, que mes cofondateurs, que tous les premiers employés, que l'équipe s'est fédérée autour de ce projet, c'est la vision, c'est l'ambition, c'est le fait qu'on veut vivre une aventure et on veut l'amener la plus loin possible. Moi, à titre personnel, je n'ai pas dépensé 7 ans de ma vie pour faire une boîte qui est bien. Mais voilà, moi, j'ai pas l'ambition d'avoir une boîte et de gérer une boîte en fait qui arrive à un niveau de croissance un peu flat. Ça m'amuse pas, c'est pas mon trip dans la vie. Moi, ce que je veux et ce qui m'amuse, c'est de voir jusqu'à quel point, jusqu'où je peux arriver à l'amener. Et c'est parce que j'ai cette vision de l'amener très loin que le projet est fun, qu'il est enthousiasmant, qu'il y a une énorme équipe qui me suit et qui est hyper enthousiasmée derrière. Et effectivement, c'est cette vision-là qui nous donne ouais, vraiment notre énergie au quotidien. Et si on n'a pas une vision complètement démesurée, eh ben, on ne ferait pas la moitié des choix qu'on ferait et on stagnerait beaucoup et on ferait du surplace et on ne deviendrait pas grand-chose. Et, et en vrai, je pourrais faire une boîte avec Epopia standard, mais ce n'est pas notre ambition. Et ça, je suis obligé de le répéter. Et notamment, une des raisons aussi qui explique aussi l'écosystème des startups, c'est que on dit souvent les startups, c'est les levées de fonds. Oui, les startups, c'est les levées de fonds parce qu'elles ont besoin de beaucoup de moyens pour aller beaucoup plus loin, parce qu'elles cherchent l'hypercroissance. Mais aussi, une fois qu'un fonds d'investissement est rentré dans une startup, un fonds d'investissement, c'est pas un investisseur à la bourse qui cherche à avoir 10% de croissance pour essayer de sortir un peu d'argent.
Un fonds d'investissement, c'est le capital risque, c'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de risques et ils savent que la plupart de leurs investissements vont se planter. Donc, ils ont besoin que ceux qui réussissent pas bien, très très bien. Un fonds d'investissement, ça cherche un x20. Donc, si vous voulez faire une boîte qui a 10% de croissance, même 5, enfin, je sais pas, une boîte classique, soit vous n'avez jamais un investisseur qui rentre dedans pour vous donner les moyens de vos ambitions, soit votre investisseur, il va péter un plomb avec vous, parce que vous n'avez pas le bon niveau d'ambition pour que lui, il retrouve ses petits. Donc oui, si on dit que l'écosystème des startups, c'est aussi beaucoup la levée de fonds, cette levée de fonds donne une exigence derrière d'hypercroissance. Il n'y a pas de levée de fonds en capital risque s'il n'y a pas une vision d'hypercroissance derrière. Donc voilà, par définition, une startup, c'est quelque chose de très, très ambitieux. Donner deux exemples clairs. Déjà, il faut avoir conscience que cette croissance-là, cette hypercroissance, elle demande de prendre des risques, elle demande de faire tapis encore et d'être prêt à se remettre en danger. Et il y a des très bons exemples. Alors, j'ai déjà cité le livre Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz, qui explique d'ailleurs très bien comment il a fait plusieurs fois pivoter sa boîte pour réussir à retrouver le marché et avoir un marché encore plus large et avoir de la croissance. Mais en France, très connu, Jean-Baptiste Rudel, le CEO de Criteo. Donc Criteo, une des premières licornes françaises qui du coup après est partie aux States et qui avait écrit ce bouquin On m'avait dit que c'était impossible, et dans lequel il explique très bien qu'ils ont un projet, ça marche, mais ça ne marche pas au niveau qui l'intéresse. Alors il se dit tiens, mais on pourrait le faire pivoter vers ça, et il pivote, et pof, il passe de 2 millions à 20 millions de CA. Il a un business qui explose et qui est génial, et à un moment il se dit mais moi j'ai déjà fait un business à 20 millions, ça ne m'intéresse pas de refaire un business à 20 millions, ce que je veux c'est aller beaucoup plus loin. Et les gens autour de lui ils disent mais t'es fou, ton truc il marche, tu gagnes plein d'argent, c'est super. Il fait non, moi c'est pas ce que je veux. Et ben, il pète son modèle, il casse, il tue tout son modèle, c'est-à-dire qu'il perd tous ses clients, et il pivote encore pour aller vers un autre modèle qui est incertain, parce que être une startup, c'est naviguer dans l'incertitude permanente, et il repart vers un business model incertain, mais qui a un potentiel beaucoup plus gros, et c'est ce qui va donner Criteo, et il va lancer un nouveau marché avec ce retargeting et tout ça, et il va arriver à devenir une licorne. Et voilà, c'est pas juste on attend, on travaille bien, on cravache, et puis la croissance va venir. Il faut faire des choix qui sont difficiles, et ces choix-là, vous ne les faites pas si dans votre tête, vous ne pensez pas clairement « go big or go home ». Donc voilà, ça vous met un niveau d'ambition vachement élevé, et ça vous aide à prendre des décisions qui sont radicales. Oui, vous allez prendre des décisions qui vont tuer vos boîtes, et c'est pas pour rien qu'il y a un taux de perte énorme chez les startups, mais parce que c'est un choix. Vous n'avez pas fait une entreprise, vous avez fait une start-up, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de chercher un business, vous êtes en train de chercher un business scalable et répétable qui peut devenir gigantesque. C'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes règles du jeu et c'est pas le même mindset. Donc voilà, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et que vous pensez lancer une start-up, posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes raccord avec ce go big or go home? Et dans ce cas-là, ok, et donnez-vous les moyens de votre ambition. Ou alors non, et alors qu'on soit clair, vous ne faites pas une start-up. Et c'est pas grave, mais au moins, vous avez une grille de lecture pour savoir où vous allez et si vous avez le bon mindset pour faire une startup, si vous voulez faire une startup. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire et vous a éclairé sur ce mantra assez fondateur dans le monde des startups. Si ça vous a aidé, c'est cool. Et puis partagez-la autour de vous, notamment avec tous les entrepreneurs autour de vous, que vous dites il n'est pas assez ambitieux, hein, franchement, il pense qu'il peut aller vachement plus loin. Et envoyez-lui cette vidéo, comme ça, il pourra se demander si c'est ce qu'il veut ou pas. Et encore une fois, les deux sont possibles, il n'y a pas de problème. Donc voilà, partagez cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur les cloches voilà, partout. Abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine qui va être sur un autre sujet qui va vous aider aussi à avancer dans votre projet et à trouver le succès. Donc on s'abonne et on se retrouve très vite pour de nouveaux conseils. Ciao!